La MRC de Témiscamingue en a assez. Elle veut désormais que les personnes non résidentes du Québec venant chasser l'orignal passent par les pourvoiries, et non plus sur les terres publiques. S'il arrive effectivement 600, 700 chasseurs sur le territoire témiscamien qui proviennent de l'extérieur, il y en a peut-être un pourcentage là, qui vont dans des pourvoiries, mais c'est pas le message que j'entends, c'est que c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ces gens-là viennent s'insérer sur les terres publiques où est-ce qu'il y a déjà des installations de camps. Bien qu'elle ne soit pas totalement contre cette mesure, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs croit qu'il y a une certaine contrainte. Car en théorie, seul un membre de la famille non résident peut être permis. Exemple, moi et vous, on était mis ensemble. Vous partez faire votre travail en Ontario. Vous êtes assez longtemps que vous êtes plus résident au Québec. Moi, j'ai un camp de chasse en territoire libre. Mais là, moi et Olivier, on veut continuer à chasser ensemble, mais là, on ne pourrait plus. Parce que vous êtes un non-résident, puis là, vous allez être obligé d'aller en pourvoirie à 2 3 000 piastres ou 1000 piastres. Pour Martin Lefebvre, il croit que de permettre cet assouplissement ne ferait qu'accentuer le problème. Ils ont le numéro de téléphone de quelqu'un, là, puis oh oui, puis ça, c'est mon cousin, puis fait que finalement, la personne, tu sais, c'est où qu'on arrête? C'est ça, là. Fait que là, tu permets des amis, mais à un moment donné, l'ami emmène son ami. Bien que le règlement d'encadrement existe, celui-ci n'est pas assez étanche. Le règlement est encore existant. Il appelle encore ça le règlement d'encadrement des non-résidents, mais il y a encore à peu près personne parce que le règlement était tellement mal écrit qu'il y a des trous partout dedans. Pour le président de l'Association des pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut retourner à la planche à dessin. Il faut qu'il soit réécrit exactement comme il était la première fois, puis qu'on encadre nos non-résidents au Québec comme ils le font en Ontario quand un Québécois essaie d'aller là. Par ailleurs, les parties concernées mentionnent qu'elles ont interpellé le premier ministre du Québec, François Legault, et espèrent des réponses et des actions de sa part. Olivier Morin pour RNC Nouvelles.